Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau JT. Ce soir, on vous emmène chez Eric et Catherine. Donc, ils sont agriculteurs sur la commune de Souligny-sous-Ballon. Alors aujourd'hui, on est avec Eric et Catherine Vaux. Ils sont producteurs d'œufs de Loé, des œufs Label Rouge. Ils ont commencé la production en 2017 et Catherine va nous expliquer donc sa production. Ces poules ne sont pas nées ici, puisqu'elles arrivent, elles ont 17 semaines. Donc 15 jours, 3 semaines, commence la ponte et là, des pics-pontes quoi, après, qu'on appelle. Voilà. Donc là, on est dans la zone propre, dite propre. C'est ici que tout est géré. Par intermédiaire d'un label box, tout est relié ici. Là c'est mon tableau de bord. Température du bâtiment, j'ai deux zones, une zone au fond, une zone qui est devant, qui me fait un total dans le bâtiment actuellement à 20 degrés. Température extérieure 18. Là elles ont consommé, là c'est pas 307 litres depuis ce matin, 6h30. Et le premier repas ce matin, ils ont déjà eu 207 kilos. Donc après, ici, ce sont les ouvertures de mes trappes sur les côtés. Là, comme il fait chaud, elles sont ouvertes à 100%. Et là, la deuxième partie, un peu moins chaud, 61%. Et ça, c'est l'intensité de l'éclairage. Je frappe pour les avertir, pour pas les éclairer. Donc là, l'éclairage, ce sont des lampes à LED. Où je peux régler l'intensité lumineuse. Actuellement, elles sont à 16 heures d'éclairage pour que la poule ponde. Il faut 16 heures d'éclairage. C'est pour ça qu'en hiver, les particuliers ont du mal à avoir des œufs. On a au milieu, ce sont les pondoirs. De chaque côté, les rampes, c'est l'eau, l'arrivée d'eau. Et au sol, on a deux chaînes, une petite et une grande, c'est l'alimentation. Il y a une cloison là-bas, parce qu'en fait, il y a une infirmerie. S'il y a des poules qui sont malades ou qui sont blessées, j'ai une infirmerie. Et à côté, j'ai une prison. La différence entre l'infirmerie et la prison, c'est que l'infirmerie, il y a de l'eau et de l'aliment, que dans la prison, il n'y a ni eau ni aliment. C'est ça pour... c'est la quarantaine, voilà. Mais c'est pour les poules, certaines poules qui veulent couver. On les met les 24 heures sans rien. Et après, elles peuvent redémarrer un cycle normal. J'ai à peu près 1300-1400 poules par jour qui montent dessus. Ce qui fait quand même une bonne moyenne en fait pour avoir que de peser 50 poules. Là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui passent dessus. Quoi. Le matin, je dois ouvrir à mes poules à 11 h, une fois qu'elles sont déjà pondues. Et le soir, à la tombée de la nuit, je referme mes trappes. Bien sûr, en vérifiant qu'il n'y en ait pas quelques-unes qui resteraient à l'extérieur. Dans ce cas-là, il faut les repousser. Mais elles sont habituées, elles rentrent facilement à la tombée de la nuit. Tout le monde revient dormir dans le bâtiment. Non, c'est leur maison, donc elles rentrent. Il faut qu'il fasse nuit. Il faut attendre qu'il fasse nuit, parce que sinon, il y en aura toujours qui seront dehors. Donc, c'est vrai que l'été, des fois, c'est long d'attendre. Ouais. Les œufs sont ramassés tous les jours. Et chaque journée a une couleur différente. Notamment, on a soit du jaune, voilà, dans le sas. Voilà, ou blanc. Voilà, là c'est la table de ramassage. Donc mes poules sont arrivées le 24 janvier. Actuellement j'ai à peu près, je suis à peu près à 93-94% de ponte. Et donc après on recherche d'avoir la quantité, mais aussi on recherche après le poids d'œuf. Pour bien, il faut qu'ils aient 63 grammes. Bon, on ne met pas les œufs cassés, on ne met pas les œufs déformés, les très très gros, on ne les met pas non plus quand on les écarte. Et oui, là, au niveau coloration, au niveau toucher, oui. Alors à savoir que bon, après ils sont conditionnés à l'abasage, où là-bas tout est automatisé. Donc ça représente à peu près 5300 œufs en ce moment, jour, à ramasser. Ensuite, je conditionne ma palette. Voilà.
que j'ai fait récemment, c'est que j'ai apporté dans le bâtiment des mini-guêpes. Et ce qui est bien avec les mini-guêpes, en fait, ça reste une biologique. Elles arrivent dans des petites boîtes comme ça. Voilà. Ce sont des petites larves, mais qui sont déjà en cocon en fait. C'est des cocons. Et que j'épande dans mon bâtiment. Je fais ça à raison de 3 fois. Espacé de 15 jours. Et ça permet justement à ces petites mini-guêpes d'aller se reproduire dans la pupe des futures mouches. Et elles s'alimentent. Et comme ça fait une destruction des futures mouches. Et c'est voilà, et c'est efficace. Souvent tout le monde pose la question, mais bon. Bah oui. Et voilà l'abattoir. Tu t'attaches aux poules? Bah oui. Ouais. Moi je suis incapable d'euthanasier une poule quoi. Oui, ça peut être des poules, mais oui, on s'y attache, je pensais. Et j'ai pu parler avec la vétérinaire, on est toutes pareilles, quoi. Toutes ces éleveuses, elles n'arrivent pas à euthanasier une poule, elles n'arrivent pas... Oui, si. Après avoir bien écouté Catherine, elle me demande de prendre sa place et de me lancer dans cette nouvelle activité. Concentré, je me suis appliqué à ranger les œufs, les empiler, en veillant surtout à ne pas tout mettre en omelette. Une fois conditionnés sur palette, les œufs sont récupérés plusieurs fois par semaine. Les camions de Loé emmènent les palettes sur le centre de conditionnement qui s'appelle l'œuf et c'est situé à la Bazoge sur notre territoire communautaire. Afin d'intégrer parfaitement l'exploitation dans son environnement, une belle haie avec des arbres de haute tige a été plantée sur tout le linéaire de l'allée du château. Sur le parc, Eric et Catherine ont planté des bosquets et un grand verger. Bientôt, Catherine pourrait récolter des pommes, des poires, des prunes, des abricots, des pêches blanches et même des cerises comme la noire de ballon. Ce journal est terminé, merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous demain soir et d'ici quelques jours une nouvelle rencontre avec un nouvel agriculteur. En attendant, belle soirée à toutes et tous, à bientôt.